Dans cette première étape, je vais tout simplement créer un titre personnel. À vous de choisir la couleur, la taille et la police. Je vais rajouter quelques effets à mon titre, comme par exemple une ombre, par exemple en jaune. Je voudrais que mon titre avance vers moi. Donc à la fin de ma séquence, avec effet position taille, je vais créer une keyframe. Et je retourne au début de ma séquence. Je vais dézoomer et insérer également une keyframe. Voyons voir l'aperçu. C'est parfait. Je vais agrandir un peu la durée de ma séquence pour que le titre devienne fixe à la fin. C'est parfait. Je vais ensuite copier mon titre sur une autre piste, par exemple sur la piste 2. Donc là, les deux titres ont les mêmes propriétés, les mêmes keyframes, les mêmes couleurs, la même taille, la même police. Ils sont totalement superposés. Je vais juste changer la couleur de mon titre sur une des pistes. Par exemple, en jaune sur la piste 3. Donc si par exemple je remets la piste 3, on voit apparaître dessous le titre de la piste 2 en rouge. Je vais séparer les deux titres d'une piste pour pouvoir insérer le masque. Le masque, je vais le créer avec Photo Designer, toujours livré gratuitement avec Magix, ou sinon on peut le trouver sur internet. À partir d'une simple nouvelle image blanche, je vais insérer des rectangles noirs. De nouveau, mon choix est totalement arbitraire. À vous de créer le masque à votre convenance pour l'effet souhaité. Voici mon masque créé. Je l'enregistre dans mon dossier. Je vais à présent insérer entre mes deux pistes, entre mes deux titres, le masque. J'ajuste la durée. Et maintenant, je vais devoir créer en fait un effet de mouvement, toujours avec les keyframes, de mon masque. Je vais agrandir un peu la taille de mon masque pour être sûr qu'il occupe bien toute l'image. Donc par exemple, en début de séquence, mon masque sera tout à fait à gauche. Donc je vais aller dans position taille et je vais le déplacer vers la gauche.
Et je vais également lui donner un petit effet supplémentaire, c'est-à-dire qu'il soit incliné. Donc je vais devoir créer à ce moment-là une keyframe pour la rotation et une keyframe pour la position. Donc 2 keyframes à cet endroit. Je vais aller en fin de séquence. Mon masque sera passé par-dessus mon titre. Donc je le déplace vers la droite. Et je vais de nouveau lui préciser 2 keyframes. Une pour la position et une pour la rotation. Une keyframe donc pour la position et une pour la rotation. Voyons voir l'aperçu. Voilà, mon masque passe bien au-dessus de mon titre. Je sélectionne le masque et j'applique dans Effets, Chrominance, Masque Alpha. Je vais lancer l'aperçu. Le masque alpha va petit à petit arriver sur mon titre et interagir entre les deux titres. Je trouve par contre que la limite de mon masque alpha est vraiment trop nette. Donc je vais retourner un peu en arrière. Là, la limite est vraiment rectiligne. Donc en sélectionnant le masque alpha, je vais aller dans Effets et Netteté et diminuer la netteté de mon masque alpha. Je vais carrément le rendre flou. Bon, voyons voir ce que ça donne. Bon, là on voit plus assez les différences de couleurs entre le rouge et le jaune. Donc là je vais rediminuer finalement un peu le flou. Tout ça est libre à votre appréciation de quel effet vous souhaitez pour quel titre. Tout ça n'est qu'une démonstration. Voilà, ça me paraît bien, je vais laisser mon titre comme ça. En petit effet supplémentaire, derrière mon titre, je vais créer un petit effet avec une image toute simple prise sur Google. Voilà, une petite image d'étoile, une image d'assez bonne définition. Je vais la mettre derrière mes titres. J'ajuste la durée de la photo. Je vais remettre mes pistes 2, 3 et 4 pour pouvoir travailler plus facilement sur mon fond. L'image n'occupe pas tout l'espace de mon écran, donc je vais tout simplement zoomer. Donc position taille dans Effets et mouvements. Je vais zoomer. Et je vais aussi de nouveau créer une keyframe pour la position
et une keyframe pour la rotation, pour un petit effet de mouvement dans l'espace. Donc je définis ma nouvelle keyframe pour la position. Je retourne au début de ma séquence. Je dézoome. Je définis la keyframe. Je vais à présent m'occuper de la rotation. Donc je suis au début de ma séquence. Donc là, pour l'instant, la rotation n'a pas encore eu lieu. Donc je définis une keyframe. Je retourne à la fin de ma séquence. Et là, je définis la rotation. Par exemple de 26 degrés. Donc je vais définir la keyframe. Voyons voir l'effet. C'est tout simple, mais c'est joli. Donc, je vais pouvoir remettre à présent mes titres. L'image est parfois saccadée dans le moniteur selon la puissance de votre ordinateur. On peut toujours ajouter quelques petits effets supplémentaires, comme par exemple faire apparaître le titre de façon progressive. Donc là j'ai juste sélectionné mes deux titres en piste 2 et 4. Voilà. On va même agrandir un peu pour un effet. Et puis on va faire la même chose pour faire disparaître le titre. Mais tout ça, ce ne sont que des petits ajustements que vous pouvez régler après. On m'a demandé plusieurs fois comment trouver Magix Photo Designer sur son ordinateur. Voici donc le chemin.